pour un premier exercice, nous allons modéliser cette pièce sur CATIA V5. Il s'agit d'une pièce prismatique, globalement voilà, rectangulaire, avec un chanfrein, deux trous lamés identiques et deux trous taraudés identiques aussi. Très simple. Après avoir ouvert CATIA, on va soit chercher le bon atelier, ici, soit une autre façon de faire, c'est de faire nouveau, et ici de choisir de faire un fichier de type part. Donc on peut, voilà, ici, c'est-à-dire que les pièces qu'on va générer seront des fichiers part. Ça fait la même chose qu'en allant là-bas. On va l'appeler bloc de roulement. Hop. Voilà. Pour générer le volume au départ, on va commencer par dessiner un rectangle. Donc faire une esquisse dans ce plan-là, par exemple. On va commencer par faire un carré de 30 par 30. Donc là, je peux m'aimanter sur la grille et faire 30 par 30, comme ça c'est déjà pas mal. Puis je vais rajouter des cotes. 30, 30. Je peux zoomer en faisant maintien sur roulette, clic droit et je monte. Comme j'ai un point fixé, tous les cotes, tout est vert, c'est bon, je peux sortir de là. À partir de là, je vais faire une extrusion sur 50 mm. Je tape 50 au clavier. Je peux faire un aperçu. Voilà, dans ce sens ou dans l'autre sens. Si je veux que l'extrusion se fasse dans l'autre sens, je fais inverser la direction. Ça n'a pas d'importance. OK. Maintenant, je peux faire le chanfrein, par exemple. Tac. Un chanfrein de... je ne me souviens plus très bien. La cote de 4 mm. Ici, 4 mm. Entrée. Très bien. Ensuite, je vais faire mes perçages lamés. Donc, fonction trou qui se situe 1 par là, approximativement. Donc, c'est un trou qui n'est pas borgne, mais débouchant, donc jusqu'à la face suivante. De diamètre 12. Il n'est pas simple, mais il est lamé. Le lamage est de diamètre 20 sur une profondeur de 5. OK. Alors, j'ai fait OK un petit peu vite. Donc, je vais revenir sur mon trou là. Tac. Parce qu'il faut encore que je définisse tout le lamage, c'est-à-dire diamètre 20, profondeur 5, ok, mais surtout la position. La position, ça vient là. Édition de l'esquisse. Voilà, et il faut que je cote la position de mon trou par rapport à ce côté-là. Ok, et là, la valeur c'est 17,5. Et une autre cote de là à en haut. Voilà. 17. C'est ça. Ok. Ok. Voilà, ce trou est bien. Si je refais un trou au-dessus, normalement il a gardé en mémoire tous les paramètres, donc j'ai plus qu'à bien redéfinir le positionnement, c'est-à-dire de là à là, il me semble que c'était, je vérifie sur le plan, c'est pas très bien coté mon dessin, mais de là à là, je crois que c'est 17 et demi, et de là à là, sur le côté, ici, ça doit être 17. Bon, c'est le principe qui compte, il faudra vérifier sur le plan, je ne me souviens pas de tout. Et là, c'est bon. Donc les deux, normalement, ils sont bien. Maintenant, je vais faire les trous taraudés. Donc il y en a un qui est par ici, c'est un trou aussi. Il est débouchant, donc jusqu'au suivant. Diamètre, on va mettre diamètre 6. Type, c'est un trou simple. Par contre, il est taraudé. Donc là, il va me mettre le petit message
d'erreur quand je vais lui dire que c'est un pas épais, métrique. Voilà. Et j'en vais ensuite choisir un M6. Ok. Maintenant, il faut que je définisse bien la position du trou dans l'esquisse qui est ici. Et les cotes sont de là à là. Une cote de 5 mm, 5 entrées. Et de là à là-haut, 9 mm. 9 entrées. C'est bon. Ok. On voit pas, mais en fait, il est taraudé. Quand je ferai la mise en plan, ce sera bon. Deuxième trou qui se trouve ici. Eh bien, la seule chose qu'il y a à redéfinir, c'est le positionnement. De là à là, 9. 9. Oula. 9. Et de là à là, 5. Voilà, il traverse tout. C'est bon. Ma pièce est terminée. Voilà, reste à faire la mise en plan. J'enregistre. Pour faire la mise en plan de cette pièce, il faut que j'ouvre un autre type d'atelier de CATIA. Je vais donc faire nouveau fichier et ce sera un atelier de type drawing qui va générer des fichiers de type drawing. Alors là, je vérifie qu'il va bien me faire du A4 parce que pour imprimer c'est quand même plus facile, sinon je choisis un autre format. Je vais mettre là plutôt en portrait, mais on pourra changer ça ensuite comme sur un fichier Word en allant dans fichier mise en page. Voilà. Donc là, ça représente ma page A4. Je vais commencer par aller chercher une vue de ma pièce. Donc le mieux c'est de faire fenêtre et d'aller retrouver mon bloc de roulement qui est ici. Et je vais prendre cette face comme face à moi. Alors on voit là à droite là, la représentation de ce qu'il me propose, mais en fait ça n'a pas une grande importance parce que de toute façon, quand il me le transporte ici, là, je peux encore le retourner. Tant qu'il est sous forme grise, je peux le tourner. Alors soit comme ça, là c'est ce qui m'intéresse, mais éventuellement je peux lui faire des demi-tours comme ça, jusqu'à ce qu'il soit orienté comme je veux. Voilà. Quand il est comme je veux, je clique à côté, et voilà. Voilà ma première mise en plan, ma première représentation de ma pièce en 2D. À partir de là, je peux... Donc là, ce qui est en pointillé rouge, ça représente cette vue-là que je peux éventuellement déplacer. D'accord. Les commentaires qui sont ici, s'ils ne m'intéressent pas, je peux toujours les supprimer. Je sélectionne et sup au clavier. Je peux changer l'échelle. Je me mets sur le cadre qu'il y a tout autour. Bouton droit, propriété. Et là, alors la boîte qui s'ouvre, elle s'est mise à côté chez moi. Dans vue, je peux changer ici l'échelle. Par exemple, mettre une échelle 2. Je peux lui dire d'afficher ou pas les lignes cachées, les axes des trous, les axes vus de dessus des trous, les taraudages. Ici, j'ai peut-être intérêt, moi les axes vus dessus, ça aussi. Pourquoi pas ligne. Allez, je fais tout à l'heure. Puis quand hop, ok. Donc on voit là, ligne cachée, l'axe du perçage, etc. À partir de ça, je peux faire une coupe. Enfin, non, par exemple, déjà une vue de dessus. Alors, vue de dessus, je viens chercher à côté de ça une vue dite isométrique, enfin une vue projetée, pardon, une vue projetée. Il va me faire proposer la vue projetée de la vue qui est active, c'est-à-dire la vue qui est en rouge. Qu'est-ce que je dis en disant ça? C'est que vous voyez là, il y a un cadre qui est rouge, là un cadre qui est bleu. Celle qui est rouge est la vue qui est active, donc je suis en train de travailler là-dessus. Si je voulais faire la vue de côté de cette vue-là, il faudrait que je la rende active en double-cliquant dessus. À ce moment-là, elle devient rouge. Et si je fais une vue projetée, il me proposera une vue projetée de la vue qui est active. Si je la mets là, il me fera la vue. Si je la mets à droite, ce sera la vue de gauche. Si je la mets à gauche, il me fera la vue de droite. Et si je clique la position, voilà. Bon, si je regrette d'avoir fait une vue ici, je la sélectionne. Ouais, elle est sélectionnée, je fais sup.
Voilà. Peut-être que cette échelle-là, en fait, c'était pas très malin. Je reviens pour refaire une échelle 1. Voilà. Celle-là aussi à l'échelle 1 pour que ça corresponde. Voilà, voilà. Je peux faire maintenant une coupe de ma pièce. Alors, pour faire une coupe, je viens ici. C'est coupe brisée. Mais je ne suis pas obligé de la briser, ma coupe brisée. Par exemple, je vais faire une coupe ici. Alors, je la fais dans la vue qui est active. Donc moi, je voudrais prendre comme référence plutôt cette vue-là. Donc je vais sortir de la fonction que je viens d'activer en faisant double-clic sur Escape. Je double-clique là-dessus pour la rendre active et je réactive la fonction coupe brisée. Faire une coupe brisée qui passe par cet axe-là. Tac. Si je continue, il me propose une coupe brisée. Si à la fin, ici, je double-clique sur le dernier point, ça sera une coupe pas brisée. Si je me mets à droite, il me fera une coupe en vue de gauche. Si je me mets à gauche, il fera une coupe en vue de droite. Voilà. Si je veux modifier le contenu du commentaire ici, je peux double-cliquer dessus. Ah, et tiens, il ne fait pas comme d'habitude. Ah oui, non, c'est juste qu'il l'a mise en dehors de la fenêtre sur l'autre écran. Voilà, par exemple ici, je vais plutôt mettre AA plutôt que coupe AA. Échelle 1, pourquoi pas. Si je veux mettre une perspective isométrique, c'est-à-dire une représentation un peu en 3D, je sélectionne ça, cette fonction-là, puis je vais chercher sur mon fichier part cette vue-là, que je mets suivant le point de vue que je trouve joli, et je clique sur la pièce n'importe où. C'est ça qui va m'importer. Et je vais mettre, bon, si elle me va comme ça, je clique n'importe où, puis je positionne ma pièce où je veux. Voilà, c'est bien. Ensuite, une chose qui pourrait être intéressante de faire, c'est de mettre un cartouche. Pour mettre un cartouche, je vais dans Édition, Fond de calque. Édition fond de calque, ici, il y a cadre et cartouche. Il va me proposer un certain nombre de cadres et cartouches créés. Là, il y a plusieurs modèles. Le premier est très bien. Donc, OK. Et ensuite, je vais pouvoir modifier le contenu du cartouche. Par exemple, plutôt que Dassault Systèmes, on va mettre IUT de Nantes. Et puis là-dedans, là, quelque chose. Là, je vais mettre pourquoi bloc. Peu importe. Il y a des choses qu'il a remplies tout seul. Voilà. Très bien. Quand le cartouche me semble bien, je sors de la fonction en refaisant édition, quelques des vues. Je vais maintenant rajouter quelques cotes. Alors par exemple sur cette vue-là, donc je vais me centrer dessus, zoomer pour être un petit peu plus à l'aise. Et je vais rajouter ici des cotes. Alors pour mettre des cotes, il y en a tout un tas ici, là. Déjà avec la première cotation, là on fait déjà pas mal de choses, mais si je veux être sûr qu'il cotera un rayon, un diamètre, un chanfrein, des choses comme ça, je peux utiliser les autres, ou des cotes enchaînées, etc. Donc déjà avec celle-là on fait pas mal de choses. Par exemple la longueur du bas là, c'est un peu comme tout à l'heure. Je place ici, alors ça peut être aussi une cote qui va de là à là, ok, que je place là. Tiens, on voit on dirait qu'il n'est pas taraudé ce trou là, il y a une erreur. Si je fais cotation du cercle qui est là, on voit, il détecte tout de suite qu'il me propose de mettre un phi devant le 20. C'est bien la preuve qu'il a compris que c'était un cercle. Peut-être je peux coter aussi de là à là. D'ailleurs, il a compris tout seul que c'était un diamètre aussi. Mais là, je vois qu'il n'a pas mis le phi devant. Donc, je peux rajouter ici la lettre phi devant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, voilà. Ici, avec ça, on va pouvoir coter un taraudage en particulier. Comme ça, il reconnaîtra qu'il y a un taraudage. Je
je me mets dessus, il reconnaît que c'est un M6. Voilà, très bien. Je peux peut-être le mettre un peu plus loin. Voilà. C'est ici, je peux le briser comme ça, voilà, pour qu'il soit horizontal éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là-dessus? Si je veux rajouter un intervalle de tolérance, par exemple sur cette cote-là là, de 30, donc je mets sur celle à 50, je la sélectionne, et ici, par défaut, il n'y a pas de tolérance, mais je peux aller sélectionner des tolérances de type plus ou moins quelque chose. Alors soit je trouve des plus ou moins classiques, plus ou moins 0,1 par exemple, ça donnera quelque chose comme ça. Mais si je veux quelque chose de spécifique qui n'est pas dans cette liste-là qui est proposée, ce qui est quand même fort possible, et ben à la place de ça, je vais sélectionner ce que je veux. Si par exemple je veux mettre plus 0,2 et moins 0,1, je vais taper 0,2 slash moins 0,1. Si ça ne marche pas, c'est que c'était pas... Voilà. Ça n'a pas bien marché, c'est ce que je craignais. C'est 0 et la virgule qui est en dessous du point d'interrogation 2 slash 0, non, moins 0,1. Moins 0,1. Entrée, voilà. Ça fait ce que je veux. C'est bon. Je peux aussi mettre des choses, un peu tout ce qui se trouve ici. Donc le phi, on l'a vu. On aurait pu mettre d'autres choses un peu connues. Voilà. Bon, je pense qu'avec ça, on a déjà de quoi faire des dessins, les côtés, peut-être déplacer les vues. Voilà. Souvent, la vue perspective isométrique, pas besoin qu'elle soit très grosse, on peut changer son échelle, mettre plus petit, un demi. Voilà. Tous ces carrés qui sont autour des vues, là, on ne les verra pas lorsqu'on fera l'impression du dessin. Voilà, voilà, on a fait le tour de ce qu'il fallait voir.